Ça fait plusieurs années que la recherche démontre que de faire de la musique au cours de la petite enfance, mais ça a un impact sur le développement général de l'enfant. Sur le plan cognitif, on sait que l'apprentissage de la musique peut favoriser le développement des fonctions exécutives, c'est-à-dire une façon de s'adapter à des situations qui sont nouvelles, non routinières chez l'enfant. Donc, de développer son attention, d'améliorer son inhibition comportementale, verbale aussi, de travailler l'attention et, entre autres, la flexibilité mentale, être capable de s'adapter à des situations qui sont nouvelles. On sait aussi que la musique, ça contribue aussi à certaines habiletés langagières, dont la conscience phonologique. Par l'apprentissage de la musique, en travaillant à la hauteur des sons ou la durée, le rythme musical, on amène l'enfant à reconnaître les rimes, les syllabes ou les phonèmes dans les mots. Sur le plan social, on sait que de faire de la musique, ça améliore dès le très jeune âge la cohésion dans un groupe et que ça amène aussi les enfants à mieux collaborer entre eux. Donc, dans l'ensemble, on peut dire que faire de la musique, c'est bénéfique pour les jeunes enfants et que ça contribue à leur développement global. Le développement de Mazam s'est fait sur une période d'environ de 2 ans. On a tout d'abord choisi des extraits musicaux qui venaient de la collection d'Analecta, des œuvres ou des parties d'œuvres qui étaient adaptées au développement musical des enfants. Donc, c'était quelque chose de très important au départ. On s'est servi de ces extraits-là pour mettre la musique au service des apprentissages. Donc, la musique aide l'enfant notamment à développer certaines fonctions cognitives qu'on nomme des fonctions exécutives. Je vous donne un exemple très simple. L'enfant apprend par exemple à associer des extraits entre eux, apprend à repérer dans une série d'extraits ceux qui sont semblables et ceux qui sont différents, et à détecter par exemple des extraits qui sont très divergents les uns des autres. Donc, on a fait en sorte que la musique puisse amener l'enfant un petit peu plus loin dans son développement et qu'il apprenne autrement, mais par les bienfaits de la musique. C'est clair, à la base, Mazam, c'est une application musicale qui vise à développer certaines connaissances musicales chez les enfants. Je peux entre autres vous nommer la hauteur des sons. L'enfant apprend à discriminer, en fait à différencier des extraits graves ou plus aigus, ou encore sur la durée des sons, des extraits qui sont plus lents ou des extraits qui sont plus rapides. On va même travailler en fait aussi certaines formes de dissonance, des extraits qui sont consonants versus d'autres qui sont dissonants. On amène justement l'enfant aussi plus tard à réfléchir à ce que les émotions peuvent apporter par la musique aussi. Il y a aussi un mode duo où l'enfant peut interagir avec une autre personne. Donc cette relation-là pour développer certaines composantes de base des relations sociales, c'est bien important. Donc la musique, c'est dans différentes sphères et Mazam en fait un tour assez complet. Mazam est d'abord et avant tout basé sur le jeu. C'est super important dans un contexte, que ce soit en petite enfance ou à l'éducation préscolaire, que les interventions éducatives soient ludiques et spontanées. Ça fait partie du développement global de l'enfant. Donc, pour améliorer la motivation de l'enfant, l'amener à s'engager dans les activités, on propose des activités qui sont simples et qui correspondent à son développement global. Donc, c'était très important pour nous de mettre l'accent ou la priorité sur cet aspect ludique pour faire en sorte que Mazam soit vraiment adapté et qu'il convienne à tous les enfants de 4 à 6 ans. C'est certain que la qualité sonore est très importante dans Mazam. À partir de la collection d'Analecta, on avait le choix immense d'aller choisir des extraits qui étaient d'une grande qualité, autant auprès de solistes, ça peut être des instrumentistes, des chanteurs, qu'en musique de chambre ou de la musique symphonique. Donc, toute cette richesse-là d'Analecta nous amenait un grand pouvoir pour mettre la musique au service des apprentissages. Donc, c'est important que quand l'enfant apprend la musique ou qu'il s'éveille à la musique, que les sons qu'ils entendent sont des sons qui puissent correspondre à des instruments qu'il peut voir dans son quotidien. Donc, une flûte, un violon, un cor français, etc. Donc, on a mis vraiment l'accent et la priorité sur la qualité sonore pour faire en sorte que ce soit la meilleure façon possible d'éveiller l'enfant à la musique.